Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, avec Stéma, nous sommes très heureux de vous accueillir sur cette vidéo. Donc, chaque samedi ici, on fait l'exercice ensemble. Donc, je prends le relais de Stéma ici qui nous donne un tirage chaque lundi. Je reprends donc tout ce qu'il a pu nous expliquer et tout ce qu'il a pu décrypter avec ici la trame de son tirage. J'observe toute la semaine, ça revient à ça, tout ce qui se produit, tout ce que l'on vit de façon individuelle, en duo avec Stéma, et puis au travers de tous les échanges, tous les partages, toutes les expériences, donc des choses qui sont plus privées dans le sens des parcours, des discussions, des événements tout court, hein, ça sort aussi ici du cadre de ce que l'on peut accompagner. Les commentaires m'aident aussi beaucoup. Et donc, globalement, on va dire, on met tout dans un panier. Et j'essaye de regarder ici quelle est la tendance, qu'est-ce qui se dégage, en tenant compte évidemment des passages ici plus, on va dire, plus collectifs. Donc, le sens des astres, les différentes positions importantes. Si on est dans des passages énergétiques, certaines lunes, des changements d'angle solaire. Et puis, on tire une tendance. Donc c'est une discussion, c'est quelque chose évidemment qui ne fait pas valeur ici de vérité, c'est celle que j'interprète et ce partage ici est fait avec Stéma et donc on définit des grandes lignes et après je me laisse aller ici à l'intuition et je me laisse aller à vous expliquer les choses telles que je les ressens sur l'instant. On a une citation sur laquelle on s'appuie pour avoir ici une connexion au verbe. Et puis chacun s'inspire, pioche, prend ce qui lui parle, utilise cette vidéo comme une ressource à partir de ce qu'il est dans l'instant présent. Donc ce qui est important, c'est de garder en tête que ces capsules, ce sont des choses qu'il est important de revisiter. Selon ici vos progressions, c'est une bibliothèque qui peut être de fait utilisée comme telle. Donc si effectivement vous êtes très connecté aux énergies présentes, ça nécessite l'écoute sur l'instant, de bout en bout, pour intégrer une vibration en particulier, au moins une fois. Et ensuite, vous pouvez repiocher donc, ici dans la bibliothèque à partir de ce qui refait sens pour vous dans le moment présent, ce que vous avez besoin d'ajuster, ce que vous avez besoin de compléter. Chacune des écoutes vous apportera des éclairages ici différents, tout simplement parce que votre champ d'observation bouge, change, tout comme votre vibration. Votre ouverture de conscience s'élargit à mesure que vous progressez. Et donc, visiter les choses sous un autre angle est une clé, évidemment, d'élévation qui est extrêmement importante. Et comme ici, la vie matérielle n'est faite que de cycles, vous aurez donc ici, à fréquence régulière, tout le loisir et l'occasion de revisiter ce qui vous parle le mieux. Donc, en dehors des cartes, sous format discussion, on se laisse aller évidemment à poser des questions. Si vous trouvez ici qu'il y a des points qui nécessitent d'être ajustés, je prends les points et je les travaille ici pour ajuster, pour adapter certains messages. Et d'une manière générale, pour soutenir ici ce travail, le meilleur des moyens reste effectivement les likes. Et même juste un petit coucou me fait toujours plaisir, de manière à ce qu'on dynamise ici tous ensemble le contenu de la chaîne et que les vidéos puissent circuler auprès de celles et ceux ici qui en auraient besoin. Allez, je vous retrouve tout de suite pour le thème de la semaine. Et puis, écoutez, démarrons cette séance du jour. Alors, cette semaine, c'est une semaine un peu particulière puisque c'est une semaine de reprise. Donc, la reprise des hebdos, les trames ici qui sont ajustées. On a donc commencé cet exercice pour finalement modifier un peu, en tout cas adapter à notre énergie, hein, c'est aussi l'idée. Adapter à notre énergie et adapter à l'énergie collective ici, nos tirages est toujours essentiel parce que, comme tout est fait de cycles, c'est important de se réinventer à fréquence régulière et de faire bouger les lignes et les formes. Donc on fait bouger les lignes dans le sens ici des messages, la profondeur que l'on peut y apporter et l'angle de vue. C'est important. Plus vous cheminez, plus vous avez besoin d'approfondir. Et la forme, parce que effectivement nos tirages doivent évoluer en conséquence pour que ça puisse ici coller avec les messages tels qu'on les oriente. Donc on
on cherche forcément ici à travailler le sens d'une vibration. Donc on a commencé par le côté lunaire, parce qu'effectivement ça faisait sens par rapport ici au planning. Et puis de cette manière-là, comme il y avait également la solaire, ça permettait à Stéma de se placer entre deux angles que je pouvais proposer, donc de pouvoir ici relier les points. Donc on se renvoie la balle, hein, même dans les tirages, et pas que le samedi. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de voir justement à quel point, lorsque l'on entre dans certaines énergies, peu importe la manière en fait dont on tourne le message, il y a toujours ici des thématiques, mais aussi des conseils qui se relient. C'est vraiment, alors c'est pas qu'un effet miroir ici qui a lieu entre Stéma et moi, c'est la résonance aussi, tout à chacun, dans un sens plus collectif d'une réception d'énergie, qu'elle soit solaire, lunaire ou d'autres astres. On a eu l'occasion de fait ici de faire 3 capsules de l'hiver qui sont des ressources sur lesquelles vous allez clairement pouvoir vous appuyer dans la période qui s'ouvre, donc au moins minimum cette année, mais je pense même au-delà. Donc après, ce sont vraiment à la manière d'une bibliothèque, ce sont des vidéos dont il faut ici finalement profiter un maximum. Et les mises à jour se font bien sûr entre les cycles, au travers notamment des capsules du samedi. Donc tout se complète toujours, et gardez en tête que pour chaque thème, ce serait extrêmement difficile de faire quelque chose de bout en bout. Ça demanderait probablement ici des dizaines d'heures de vidéos pour traiter la thématique. Donc le fait ici de le faire de cette manière-là, ça permet de revenir. Alors énergétiquement, c'est une forme de répétition. Tout comme ici, le soleil et la lune nous amènent une forme de répétition en repassant par les mêmes archétypes et en éclairant toujours un peu plus. Ici, au travers de la roue astrologique, les enseignements, les capsules en fait fonctionnent un peu de la même façon. Si vous regardez la bibliothèque, il y a des thématiques qui ont été abordées avec un fond qui est le même, mais l'idée, le développement, en tout cas ici de la pensée, a bougé en fait, a suivi différents angles pour que ça puisse ici s'adapter à tout à chacun, aussi bien ceux qui démarrent que ceux qui progressent. Et si vous réécoutez certaines vidéos qu'on a fait à l'hiver dernier, il y a des différences bien sûr dans les explications, dans la profondeur aussi des choses, mais probablement que vous retrouveriez ici des informations qui à l'époque vous avaient échappé. Donc ici ça s'inscrit bien dans une idée de redémarrage, et on voit à quel point ici les énergies présentes s'y prêtent tout simplement. Donc on va commencer ensemble par alors se donner déjà un angle commun sur le ciel, parce que forcément il y a un très beau reflet ici dans le tirage de Stéma. Ensuite on va reprendre donc les points principaux de son tirage, et puis on va développer de fait ici la thématique. Donc on entre ici dans le soleil en Verseau ce week-end, et on voit que cette semaine en fait, cette préparation, donc les astres commencent à bouger, est déjà assez perceptible évidemment en énergie. Donc on quitte le Capricorne et on entre en Verseau. Alors comme je l'ai mis dans le post d'une manière assez fracassante, parce que énergétiquement c'est très puissant, on a effectivement la combinaison entre le soleil et Pluton. Donc Pluton et le soleil se situent en Capricorne. Pluton était en Capricorne depuis un certain temps déjà. Il a opéré son avant-dernier passage, puisqu'il avait fait déjà une première incursion dans le Verseau en 2023. Et donc là, il vient finalement renouer avec la prochaine énergie dont il va ici s'attacher à purifier, à transmuter ce qui sera nécessaire. Donc, il y aura finalement une grosse occupation de Pluton dans le Verseau tout au long de l'année 2024 et dans les années qui vont suivre. Il y a juste une petite marche rétrograde ici qui se fera dans le Capricorne, alors à l'automne, je crois de mémoire. Mais bon, ça sera assez bref. C'est juste ici un mouvement qu'on aura l'occasion d'observer. Donc il ne va pas occuper l'espace du Verseau de façon permanente, comme il peut le faire effectivement sur la période qui va s'ouvrir.
Donc le Soleil, lui, tourne bien sûr beaucoup plus vite. Il était là vraiment comme pour donner cette dernière impulsion. Et c'est vrai que c'est assez intéressant en termes de conjonction d'avoir un Soleil qui rejoint ici une des planètes les plus lentes. Et donc qui viennent comme ça ici en conjonction créer une forme de nouveau chapitre. Et c'est ça aussi qui me laisse en tout cas à penser, à ressentir la puissance de cette entrée en matière. Donc comme un souffle, ce qui colle bien ici avec l'énergie de l'air. Donc pour moi, c'est toujours quelque chose que je trouve extraordinaire quand tout se met bien en place. Et au passage, on a effectivement donc Mercure ici qui s'est repositionné dans l'énergie du Capricorne, avec cette conjonction avec Mars qui perdure encore pour l'instant. Donc après, il y aura des décalages, mais pour l'instant, on est encore dans l'idée de la conjonction. Et donc, c'est vrai que tout s'accumule un petit peu au même endroit du ciel, hein, c'est intéressant. Donc forcément, dans cette même période, on a Mars qui continue sa progression, Mercure aussi. Et donc, on va avoir des conjonctions qui vont être assez intéressantes dans les semaines à venir. Pour l'instant, c'est un démarrage. Donc, c'est vraiment ici le départ de quelque chose de neuf. Donc, cette idée de nouveau chapitre, qui était énergétiquement déjà présente comme une phase de transition lorsque ce thème avait fait le dernier tirage, est en train ici déjà de se matérialiser. C'est-à-dire que le fait qu'un astre vienne se positionner dans l'angle de la Terre, en fait, renforce quelque chose qui certes peut être pressenti quelques semaines, bien sûr, auparavant. Et là, le coup de projecteur est beaucoup plus physique, ce qui fait qu'il impacte plus de monde aussi. On va dire que énergétiquement, la ressource, vous allez la ressentir toujours un peu en avance de phase. Plus vous allez progresser et plus cette avance de phase d'ailleurs va être ressentie. Mais pour le collectif, puisque là c'est assez collectif, cette combinaison là non, elle est très matière, très matérielle. Et donc elle marque la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Les fins et les débuts, c'est toujours le même principe. On se plonge dedans et ensuite on voit ce qui sort. Donc c'est forcément très différent chez chacun. Et donc cette énergie en Verseau, on sent bien qu'elle peut impulser, pour celles et ceux en tout cas qui vont laisser le travail se faire, vraiment un changement de réalité. Donc cette idée de nouveau chapitre, forcément, elle ne va pas être ressentie de la même manière pour vous, par exemple, qui travaillez sur vous, pour quelqu'un qui démarre, ou pour quelqu'un qui ne s'est jamais ici interrogé sur quoi que ce soit. Donc ce côté réalité, forcément, n'impacte pas les personnes de la même façon. La puissance de la réalité qui bouge, ce fameux coup de projecteur que parfois on peut percevoir, ne vont pas être les mêmes en fait. C'est juste ça, c'est le côté intensité qui est très ici différent d'une personne à l'autre. Ça l'est tout autant sur des personnes qui sont sur des mêmes dimensions vibratoires parce que, comme je vous l'expliquais aussi, ça n'impacte pas chacun de la même façon. C'est lié quand même ici à une forme de programmation qui est la vôtre. Et donc, selon ce qui est prévu pour vous, ça va revenir à ça, vous allez avoir des boutons qui vont s'activer en fonction ici des fameux coups de manivelle des astres. Donc, certains d'entre vous, selon les positionnements, vont ressentir l'énergie avec de nombreuses variations. Pour les personnes qui ne sont pas dans des zones de déséquilibre, par exemple ici sur certains aspects que Pluton va venir toucher, il n'y a pas vraiment ici de questions à se poser. Ça va être une ressource plutôt très aidante, très soutenante, justement parce que comme l'espace est libre, ça crée quand même ici une pulsion vers l'avant. Donc on peut bouger. En fait, il n'y a pas que le déséquilibre qu'accompagne Pluton, c'est aussi une transmutation. Donc dans transmutation, il y a différentes parties. Il y a le côté nettoyage. J'ai besoin de désengluer quelque chose et donc il faut que je retire les couches. Et il y a tout ce qui est plutôt de l'ordre de l'impulsion. C'est-à-dire que comme la transmutation, c'est proche en fait de l'alchimisation, ça peut être des gros coups de démarrage, des points de départ en fait. Et donc c'est plus une poussée en avant que quelque chose qui nous ballotte comme dans une machine à laver. Après la conjonction, donc ici avec notamment Mercure,
Et Mars, elle est intéressante parce que comme elle se positionne ici en Capricorne, il y a ici encore une fois le renforcement sur le côté très terre à terre. Donc il y a cette idée quand même d'avoir ce qu'il faut dans les mains pour pouvoir agir. Et pour pouvoir agir et communiquer. Donc pouvoir aussi, c'est pas affirmer les choses, c'est comme édicter ici les choses. Et on va y revenir, c'est beaucoup lié avec ce fond de ciel parce qu'il y a quelque chose qui tourne autour de la valeur qui de fait est disponible à pouvoir être exprimée. Donc c'est très intéressant parce que c'est une ressource qui est très aidante. Alors de manière générale, mais c'était déjà le cas l'année dernière, la majorité en fait ici des planètes se positionnent dans des énergies de terre en fait. Donc notamment les planètes lentes, elles sont en énergie de terre, ce qui fait que il y a beaucoup de ressources aidantes dans le sens de la matérialisation. Et ça a été beaucoup présent donc en 2023. Ça va le rester quand même beaucoup en 2024, même si Pluton faisait partie justement de ces énergies de terre. Et là, en passant en énergie d'air, il y a un souffle libérateur en fait. Donc cette impulsion, cette créativité peut-être que certains d'entre vous recherchaient, en fait Pluton peut l'impulser. Parce que c'est une énergie d'air, c'est une énergie qui s'affranchit. Ce sont les épées. Souvenez-vous ce que je vous avais expliqué par rapport au tarot. L'énergie d'air représente les épées. Donc, elle représente quand même ici une action dans laquelle on est en capacité de décider, de trancher, de choisir. Ça nous impulse ici des sens de direction. Et s'il y a des choses qui nous retiennent, Pluton va venir faire briller encore plus fort ici notre épée. Et donc, comme le reste se situe majoritairement en énergie de terre, c'est vraiment pour agir concrètement dans la matière. C'est pas juste pour se laisser ici inspirer et regarder passer l'énergie, rester en introspection et attendre que les choses se produisent. C'est vraiment fait pour nous pousser un souffle de création. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est très important dans la toile de fond. Alors la Lune bouge beaucoup, c'est sûr. Donc la phase qui va nous intéresser particulièrement, elle aura lieu la semaine prochaine avec la pleine Lune en Lion. En attendant, donc elle est dans une course où justement, quand on a cette conjonction ici avec cette entrée du Soleil dans le signe ici du Verseau, on a également ici une Lune qui est assez intéressante parce que donc elle s'est positionnée cette semaine en Bélier en début de semaine et sur cette fin de semaine, elle est plutôt en Taureau, elle est en train de migrer vers les Gémeaux. Donc, on est aussi sur quelque chose ici qui est assez aidant, puisque dans le sens ici des roues astrologiques, le Bélier et donc cette étincelle, c'est l'idée du commencement de quelque chose. Le Taureau interrogera plutôt ici sur le socle, qu'est-ce que je veux construire, où sont les zones de fertilisation. Et le Gémeaux va être une énergie d'air ici qui est soutenante dans le sens de l'extérieur, de ce que l'on peut ici aller trouver en termes de ressources. Donc ça, c'est parce que c'est aussi dans le sens de l'archétype lunaire. On aura l'occasion, bien sûr, cette année, de beaucoup travailler le fond, justement, ici des archétypes lunaires et solaires. Donc là, c'est pour vous donner une première indication, mais il faudra qu'on creuse pour que vous puissiez mieux comprendre encore ici le mécanisme dans le sens de la roue astrologique. Mais donc là, la Lune, en fait, elle crée un souffle supplémentaire, comme une impulsion ici sur notre yin. Donc cette semaine, c'était Bélier. Ce souffle ici de vie, tu peux y arriver, en fait. On peut s'élancer. Ensuite, Taureau. Ok. Là, essaye de regarder ton socle, tes fondations. Fais état peut-être de certaines choses. Alors, ça va retourner encore une fois, on aura le temps, mais voilà, fais état ici des choses. Regarde comment se positionne ici ton point de vue. Est-ce que certaines choses sont suffisamment solides? Est-ce que tu as tout ce qu'il te faut? Parce que Gémeaux, ressources, sur quoi on peut s'appuyer? Qu'est-ce qui nous manque? Il y a l'idée aussi de choix, en fait, avec le Gémeaux, ce qui est assez difficile ici. Quand on a une personnalité en Gémeaux, on peut avoir des difficultés, en fait, ici à choisir. Pourtant, c'est le sens du message du Gémeaux, apprendre à trier. Et donc, il y a cette idée de double visage
qui peut être présent notamment dans l'archétype solaire, mais c'est parce qu'à l'intérieur, en fait, cette notion de choix, elle a des difficultés à s'appuyer justement sur quelque chose de rationnel. Et donc, il y a un sujet d'ancrage dans les énergies Gémeaux qui est particulièrement important parce que on a besoin d'avoir ici des critères de choix. Alors, selon comment on va le regarder, qui peuvent être tangibles, alors qu'en réalité, il n'y a rien de tangible, il faut que ce soit à l'équilibre, il faut que ce soit juste. Et c'est pas facile. En fait, ici, on va avoir tendance à vouloir beaucoup faire plaisir à tout le monde, ici dans le sens d'un archétype Gémeaux. Donc le processus du Gémeaux est un processus qui peut paraître assez complexe, qu'on aura l'occasion ici de décrypter, mais en lunaire, c'est que veux-tu en fait? Que désires-tu? Est-ce que tu désires ici percevoir la vie avec d'être distrait? En fait, ça revient à ça, le côté distraction, amasser en fait ici les situations, les liens, les opportunités, ou est-ce que tu veux opérer une forme de tri? Et on va y revenir parce que en fait il y avait beaucoup de choses qui se rapprochaient ici au travers des positions lunaires, il y avait beaucoup de choses qui se retrouvaient dans la guidance de Stéma. Donc c'est important de comprendre aussi le sens de ce que la lune nous donne, nous transmet en fait comme information, sachant que la lune en fait, comme je vous l'ai dit, elle passe très vite. Elle fait ici plusieurs tours en fait de la roue astrologique durant le temps que le soleil transite. Elle va elle retransiter en fait dans tous les archétypes. Donc finalement elle passe au rayon, c'est un peu comme ça, c'est un peu l'idée. Elle passe au rayon ici intérieur, l'énergie solaire en fait, dans le sens ici de l'archétype, et en même temps elle fait état finalement des différents blocages intérieurs que l'on peut avoir dans le sens de chacun ici des 12 signes. Donc son message en fait, à chaque fois qu'elle change de constellation, à chaque fois qu'elle change, alors pas de constellation, mais à chaque fois qu'elle change ici de position dans la roue astrologique, elle donne en fait une information. Mais c'est très difficile ici de coller à l'énergie lunaire parce que justement elle passe très vite et qu'on n'a pas forcément accès à toutes ces informations en temps réel. En fait, ça nécessiterait ici d'être extrêmement connecté, bien sûr, à soi, et donc notamment d'être en pleine énergie de sa conscience. Et voilà, ça se fera plus tard. Mais c'est important de le savoir, parce que sur certains aspects, il n'y a pas que la pleine lune et la nouvelle lune ici qui vont vous impacter de plein fouet, mais nous on choisit de vraiment regarder l'angle de ces deux faces parce que ce sont les angles les plus importants, c'est là où on reçoit le plus d'énergie, et donc à ce stade-là, c'est ce qu'il y a de plus simple. Mais probablement que l'an prochain, on sera amené à refaire à nouveau des choses autour de ça, parce que vous aurez progressé et que vous serez beaucoup plus réceptif à la ressource. En attendant, moi je vais essayer durant les capsules, parce qu'ici on est sur un public plus averti, je vais dire ça comme ça, vous en avez plus besoin que quelqu'un qui va regarder juste une guidance de temps en temps. Pour vous, ce sont des clés de lecture qui sont extrêmement importantes, donc je vais essayer de m'attacher à le faire. On va voir si ça marche, s'il y a des choses qui de fait sont soutenantes, si ça vous aide à relier les points. Vous me le direz notamment dans les commentaires, le faites pas forcément tout de suite, voyez comment ça résonne. Donc cette semaine, on est passé par 3 signes ici, dans le sens de la lune. Bélier, Taureau, Gémeaux. Et donc je vous ai donné la séquence. Lunaire, Bélier impulse quelque chose de neuf, il y a un nouveau ressenti ici, quelque chose qui se diffuse, un nouveau souffle intérieur. Taureau qui est passé au filtre ici des fondations. Qu'est-ce que je désire ici créer de plus abondant? Est-ce que je suis d'ailleurs ici baignée dans l'abondance ou est-ce qu'il y a des choses qui me freinent, qui me bloquent? Puis Gémeaux, choix. Est-ce que j'amasse ici? Est-ce que j'emmagasine comme si je consommais en fait, il y a un côté très distraction dedans. Est-ce que je me laisse distraire par tout ce qui se situe autour de moi, parasiter, ou est-ce qu'au contraire j'ai la capacité de le voir, de le percevoir, parce que c'est le processus ici lunaire de l'archétype ici du Gémeaux. Et donc
effectivement, là, c'est notre coloration, voilà, pour le ciel cette semaine, qui est pas très puissante, hein, forcément. Ce sont ici des semaines, alors extraordinairement soutenantes, c'est sûr. Selon les phases sur vos parcours, d'ailleurs, vous verrez, il y a des belles synchronicités avec ça. Et si vous êtes entre deux parcours, probablement aussi parce que ce nouveau souffle, en fait, de création, il rayonne, bien sûr, sur les espaces disponibles. Donc là, tout à chacun va pouvoir tirer parti et profit de sa semaine de fête sous un autre angle. Et c'était bien l'objectif ici recherché. Et donc, quand on regarde, bien sûr, les cartes de Stéma, on a cette même mécanique qui est donnée dans une autre teinte, mais on va travailler dans le sens des nuances. Donc, connexion cosmique, c'est sûr qu'ici, on commence déjà la semaine avec l'idée du grand tout, de l'univers, de l'axe. Donc, on va concentrer, bien sûr, notre regard, toujours, vers soi d'abord, c'est ce que nous rappelle la connexion cosmique, et en même temps, on est plongé dans différents univers. Donc, quelle que soit la portion de notre être, là où elle rayonne dans le sens dimensionnel, elle a accès, en fait, ici à un plan, un champ d'information, et le travail que l'on opère chaque jour, c'est de mieux comprendre comment tout cela fonctionne en nous pour en tirer le meilleur des bénéfices. Donc la connexion cosmique reste autant un sens de direction qu'elle n'est quelque chose que l'on travaille au quotidien finalement. Donc bien se souvenir que c'est au-delà d'un point de départ, c'est clé, c'est important, c'est un socle sur lequel ici on peut s'appuyer sans aucune condition finalement parce que c'est nous et nous seuls face à nous-mêmes. Et donc, dans ce que l'on intègre, en fait, dans ce que l'on a finalement appris, ce que l'on doit terminer aussi en un sens d'intégrer avec la trame de Stéma, il y a cette nuance par rapport à l'intégration. On est en train d'intégrer ici quelque chose. Avec la balance et le 7 de coupe, on nous indique bien cette idée d'équilibre dans nos choix, cette notion de responsabilité tournée vers soi, en fait. Et donc, c'est pour ça que j'ai pris du temps pour vous réexpliquer la séquence lunaire, parce que c'est très lié, en fait, ici à la séquence lunaire. Donc, en fait, c'est quelque chose que l'on intègre dans le sens de sa trame, ce qui sous-entend que peut-être que voilà, cette vidéo va vous aider à finir d'ancrer le message. C'est probable. Ou à ajuster légèrement ici votre angle de vue, parce que c'est quelque chose qui est difficile ici dans cette énergie lunaire, c'est de faire état en fait ici des choix et d'amener cette étape d'équilibrage, parce que on peut avoir l'impression que de choisir nous amène à délaisser autre chose, et ça c'est très Gémeaux en fait. Les signes d'air, mais de feu, de terre et d'eau, donc les 4 premiers éléments en fait ici de la roue astrologique sont quelque part, je vais dire comme ça, ce sont les énergies lunaires les moins matures en fait, qui nécessitent ici d'être en croissance. Donc c'est comme si on avait la première portion. Donc on a 4 éléments, on a 12 signes, et donc chacun ici se répartit donc avec 3 étapes. J'en ai parlé, je crois, dans la guidance solaire. Et donc c'est ça en fait ici qui est important de garder en tête. Donc à mesure que l'on franchit un élément, et donc sur une séquence de 4, il y a une première combinaison. Puis on passe en fait ici comme un étage supérieur, donc de la même notion, on rajoute quelque chose ici, une subtilité, et on approfondit. Et la même chose ici pour le 3e tour de la roue des éléments. Donc c'est comme 3 engrenages. Je vous ai souvent dit d'ailleurs que le 3 était quelque chose de très important. 3 portions, corps, âme, esprit. On a 3 tours de roue ici qui nous amènent à faire donc cette fameuse roue des éléments se divise bien ici en 3. Et donc le 3 est quelque chose ici qui est plutôt très présent dans de nombreuses choses. Et ce qui est ici très intéressant, si on le regarde comme ça, si on le regarde vraiment au sens astrologique, roue des éléments, on tire parti, en fait, on tire profit des cycles d'une autre façon aussi. Et encore une fois, c'est le sens de l'archétype, ça n'a rien à voir avec les personnes, d'accord? Ça n'a rien à voir ici si vous êtes Gémeaux, si vous êtes Bélier, si vous êtes Taureau. Je ne suis pas en train de dire du tout que vous êtes des personnes immatures.
que votre âme est immature, ou peu importe que votre énergie est immature. C'est pas du tout ce que je dis. Je dis juste que ici, on n'est pas Gémeaux en fait, ou on n'est pas Bélier. On doit intégrer l'ensemble des rayonnements solaires et lunaires, parce que ça fait de nous des personnes complètes. Donc, on se définit, si on se définit par son signe astrologique, en fait, on se définit par un titre, on se définit par une programmation, on va se définir ici avec un rôle, avec un masque, et ce n'est en rien ici la manière, en tout cas avec Stéma, dont on approche les choses. C'est aussi pour ça que j'avais pris le temps de vous expliquer que quand on travaille après dans le sens de vos programmations, certes, on reprend ici les éléments comme un thème natal, mais ensuite on lui apporte une touche dynamique, parce que l'explication, elle est là en fait. Parce qu'il faut que tout à chacun puisse faire tourner ses roues des éléments et intègre totalement les énergies de l'ensemble des archétypes, en lunaire et en solaire, pour concilier tout simplement l'ensemble des points. Alors, quand je vous dis tout simplement, vous allez me dire, ah, Nymphéa, c'est tout simplement, ça paraît énorme. Oui, en un sens, mais c'est le chemin, donc c'est pas forcément quelque chose qui, au moment où vous arriverez devant, vous semblera compliqué. Vous aurez tellement appris d'autres choses par ailleurs que, ok, ce sera un nouvel outil, il faut l'apprivoiser comme tous les outils, mais c'est pas... voilà, faut pas en faire récit. Ça peut sembler être une montagne à gravir, mais c'est pas si montagneux que ça. Je suis pas en train de vous parler ici de l'Everest. Alors, à l'instant où je vous parle, ça peut paraître l'Everest. Au moment où vous y serez, ce sera à peine ici la chaîne des puits. Et donc, cette énergie était quand même très intéressante, parce que en plus, ce qui est bien, c'est que ça permet d'introduire aussi cette idée-là. Donc, je saisis l'occasion, on va dire ça comme ça. Merci Stéma, je saisis l'occasion de le faire. Sur le côté présent, on a la joie et l'impératrice, donc ça nous rappelle bien à cette posture d'observation au présent. Donc, en fait, ce que l'on a intégré, même si c'était inconscient, ici avec la balance et le 7 de coupe, on pose notre regard dessus avec l'impératrice. C'est ça qui est important. Alors, on peut évidemment ressentir de la joie, parce qu'on peut s'apercevoir que de façon assez mécanique, on a réussi à passer le cap sans forcément faire le lien. Donc, de faire ce genre de lien, de tirer parti de quelque chose, de relier les points a posteriori. Ça, je vous l'ai aussi souvent dit, c'est ce qui nous aide énormément à progresser. L'a posteriori est une force extraordinaire, parce que de poser son regard sur les choses, de le décrypter différemment, que ce soit quelque chose que vous ayez réussi donc dans un instant T, ou l'histoire de votre vie, c'est un puissant moteur pour tout ce qui suit en fait, et c'est surtout ce qui nous aide à justement ancrer le présent, parce que souvent on est inquiet de ce qui se passera demain, parce que hier. Et donc, si on fait la paix avec hier, avec notre histoire personnelle, avec la manière dont les choses se sont déroulées, y compris, par exemple, cette semaine, on se dit, mais bon sang, pourquoi je me prends la tête? En fait, à chaque fois que je franchis le truc, et quand je fais la rétrospective de la semaine, je me dis, mais qu'est-ce que c'était aligné? Et ça renforce la confiance et la foi. Donc, ça crée plus d'espace intérieur pour plus d'accueil. Et donc, on revient sur l'idée de l'Everest ou de la chaîne des puits. Eh bien, c'est comme ça qu'on fait ici se transformer l'Everest en volcan d'Auvergne, vous voyez. Donc, c'est quelque chose qui est important, et ça, c'est ce que nous rappelle vraiment l'impératrice. Elle nous rappelle qu'il y a des zones qui sont fertiles, il y a des zones infertiles. On pose notre regard dessus. Et on ressent de la joie, en fait, à chaque fois qu'on le fait, parce que c'est une autre façon de se nourrir. On alimente notre chemin de façon beaucoup plus consciente. La joie, c'est pas... ici, c'est une émotion, donc c'est quelque chose qui nous permet de venir comme compenser. Donc, si, par exemple, durant la semaine ou les semaines qui ont précédé, on se sentait en difficulté, on a forcément généré, ça revient à ça, au travers d'un émotionnel qui est chahuté, on va générer des charges plus négatives. On s'inquiète, on est en train de se dire je vais pas y arriver, ou c'est difficile, et là ça chahute, mince, je pensais que j'étais revenue au neutre. Et donc c'est même pas, ici on n'est même pas en train de procrastiner, on est vraiment en train de se chahuter intérieurement, donc on est traversé par tout un tas d'émotions. Et ça peut donc de fait après revenir dans le mental, où on s'interroge.
Et on se dit, pourquoi je ressens ça? Enfin, voilà. Mais il faut vous souvenir ici que les émotions et le mental sont les deux parts de nous, alors d'une part qui communiquent. Donc, si par exemple on ressent une émotion qu'on ne la traite pas forcément, elle va amener un set de questions. Et parfois, c'est un set de questions qui commence à nous faire sentir mal, donc qui amène une émotion. Donc, d'un côté ou de l'autre, c'est juste un système ici qui communique. Donc, plus on est proactif à comprendre l'information avant qu'elle ait le temps de basculer de l'autre côté, et plus en fait, justement, donc, si c'est une émotion, ça va aider à décrypter avant que ça arrive dans l'espace mental. Et si c'est mental, on va s'éviter justement le chahut intérieur. Donc, il y a des possibilités d'anticiper certaines phases. Et quand ce n'est pas le cas, c'est pas grave, on laisse passer l'onde d'un côté et de l'autre. On utilise la joie effectivement de l'impératrice lorsque c'est le moment. Et on se remet en fait tout simplement au neutre de part et d'autre, côté yin et côté yang. Parce qu'on se souvient que finalement, les seules personnes qui se chahutent, c'est nous-mêmes, hein, à partir de nos choix, à partir des choses que l'on voit ou que l'on ne perçoit pas, des choses que l'on choisit ici de comprendre dans un certain sens, peut-être du temps que l'on n'investit pas sur certaines rétrospectives, ou tout simplement notre capacité sur l'instant à ne pas pouvoir élargir l'angle de vue. Ça arrive aussi, c'est très vibratoire en fait, donc il y a des passages où les angles s'élargissent, et il y a des passages où c'est pas possible. Ce qui est important, c'est juste d'être conscient que ce sont des passages, et donc de laisser les vagues se produire, parce que ce sont ces vagues-là qui amènent ensuite l'ouverture. Et donc, entre les deux, revenir au neutre, évidemment, c'est important, parce que c'est ce qui nous aide à progresser. Et la connaissance et l'as de coupe, c'est ce que ça amène, donc, dans l'idée de ce qui se situe devant nous, connaissance et as de coupe. As de coupe, c'est un potentiel. Donc, on nous rappelle bien ici que se connaître, c'est la clé du potentiel de l'expression de nos désirs. Donc, plus effectivement on est conscient des processus, la manière dont ça se produit, la manière dont on réagit, parce que c'est malgré nous hein, quand même ces processus-là intérieurs, mais même si c'est malgré nous, c'est pas parce que ça se fait, alors je vais dire comme ça, humainement sans notre consentement, c'est-à-dire qu'on ne maîtrise pas, il faut laisser être de toute façon. C'est pas parce qu'on ne maîtrise pas le début et la fin de ce processus qu'on n'a pas la capacité, ici, depuis le plan physique, de choisir, de déterminer, de définir que l'on va prendre ce set d'informations et que l'on va en faire quelque chose. Et ce serait, alors là pour le coup, on n'arriverait pas justement à élargir les plans de conscience si on ne prenait pas cette forme de responsabilité. Parce qu'on tournerait en rond. Donc cette connaissance et cette as de coupe nous rappellent bien que c'est la clé du potentiel. Et cette connaissance de soi, elle nous appartient pleinement. C'est à nous de choisir nos outils, c'est à nous de définir ce que l'on va faire pour, et c'est à nous aussi hein, de définir si on choisit d'ignorer. Les portes, ce sont des cycles, donc ça revient par étapes, et donc il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour rester verrouillé, il y a un temps pour déverrouiller, de bout en bout. Et quand on fait plus état de la division entre les plans de votre être, c'est assez juste en fait, en tout cas de ce que je peux percevoir, ce que vous aviez même ouvert comme angle à certains instants et que vous n'avez pas traité, il y a une part de vous qui va se dire mince, j'ai raté la fenêtre. Ça va être l'effet a posteriori. On va se dire mais j'avais l'information, j'ai raté la fenêtre. Bon, ça c'est la vue très physique. Sur l'âme, c'est plus déjà tout à fait la même vue. C'est-à-dire que on va considérer sur le plan de l'âme, si c'est l'âme qui regardait, par exemple, si je regarde le plan de votre âme, on va voir que peut-être la jauge n'était pas complète. Donc, que finalement, oui, certes, ça aurait pu se produire, mais c'était pas forcément le moment le plus favorable. Ça aurait pu, c'était une possibilité, puisque tout n'est que probabilité, mais ça semblait pas être ici la plus grande des probabilités. Alors, on peut se surprendre parfois, mais bon, voilà. Et sur le plan de la conscience, encore vraiment une autre façon ici de percevoir les choses. Et donc, comme il n'y a pas de bonne ou mauvaise direction, il n'y a pas tellement à s'inquiéter, parce qu'en un sens, quand on sort justement de ces lignes d'horizon pour regarder vraiment dans l'angle de la conscience, c'est là où voilà, on sait que tout a toujours été fait comme il faut et que en fait on a ramassé une pièce et qu'on n'était pas encore suffisamment
prêt pour prendre en charge 100%. Et vu de la conscience, il peut être préférable, mais ça c'est très lié à votre expression individuelle, il peut être préférable de progresser par à-coup, d'autres de façon beaucoup plus diffuse, et ça c'est assez lié voilà, à votre empreinte. Maintenant, dans l'ensemble, hein, tout reste toujours juste. Mais tout reste juste aussi parce que, en fait, vous êtes sur un chemin, et donc vous êtes en train de choisir ici d'avoir des formes de nourriture autour de ça, énergétique, mentale, émotionnelle. Donc, vous vous alimentez de tout un tas de choses et vous êtes en train de façonner des nouvelles habitudes qui créent en fait ensuite ces formes d'accélération. Si par exemple je regarde quelqu'un qui est totalement à l'extérieur de tout ça, je vais plutôt voir l'effet boucle en fait. Alors, et à fréquence régulière, je vois une ouverture. Mais cet effet boucle, on pourrait considérer qu'il est choisi d'une certaine manière, mais c'est surtout que c'est en train de tourner en rond parce que tant que d'autres conditions, même souvent parfois c'est extérieur, ne sont pas réunies, en fait la personne ne peut pas juste voir l'angle de vue. Donc tout ça est assez bien orchestré, finalement c'est bien coordonné. Et c'est ce que nous rappelle de fait ici le point de vue de l'âme, à la différence près donc avec la carte Dieu, que ça nous renvoie quand même ici à la notion d'illusion aussi de l'âme. Donc la croix est carrée en fait à l'intérieur de cette carte, et donc ça donne aussi cette notion de lunette déformante, pour reprendre l'expression ici de Sandra, qui effectivement m'a donné ici une bonne façon de le présenter. Oser regarder les choses dans l'angle de sa conscience, c'est pas quelque chose ici que l'âme sait faire de façon naturelle. Parce que cette forme ici, elle l'a tournée en grande partie à l'extérieur pendant tout un temps. Donc c'est difficile, ce champ d'information, tant que vous êtes plongé dans on va dire le champ de l'âme, le temps que les impulsions arrivent jusqu'à vous, ça peut prendre un peu de temps. Dans le sens du timing, c'est assez juste, mais sur l'instant, on peut s'en agacer. Et bien là, c'est pareil, en fait. Ça fait partie que du chemin de l'âme que d'avoir ces lunettes. Et en fait, on en a plus d'une, de toute façon, paire de lunettes. Et petit à petit, de notion de déformer, revenir comme à régler, c'est un peu comme les verres progressifs. Alors, je ne porte pas de lunettes, mais je crois que ça s'appelle comme ça. Où finalement, à chaque fois, voilà, notre œil doit se régler en fonction de ce que l'on regarde, à distance, près, etc. Mais c'est le même principe, en fait. Donc, cette idée ici de choisir ce que l'on regarde reste un principe de base, toujours regarder ce qui nous concerne dans l'angle de nous-mêmes, en fait. Et la conscience nous rappelle que de toute façon, son job, avec le chaudron, c'est d'alchimiser. Mais que pour pouvoir le faire, en fait, c'est là où les deux portes communiquent entre âme et conscience. Pour pouvoir le faire, il faut que ce soit lié à un processus. Il faut que ça passe par le désir ici, que l'on impulse, en fait, alors notamment sur le plan physique, de changer de regard, de décider de transmuter. La conscience a le chaudron, l'âme a l'illusion, et ici, notre rôle, c'est de définir, de décider quand on se sent prêt, ici, à mettre les impulsions. Donc, finalement, si on devait conclure ici le tirage de Stéma, qui en plus nous a mis un grand soleil ici avec la citrine, la vie, elle est simple, en fait. La vie, elle est 100 fois, 1000 fois, des dizaines de milliers de fois plus simple que ce que l'on veut bien voir ou reconnaître à un instant T. Parce que quand on comprend, en fait, ici, avec la vue de la trame, si chacun, en fait, et chaque part de nous est à sa juste place, on se souvient que finalement, il ne dépend que nous d'être heureux. Et ça, c'est vraiment l'énergie de la joie de l'impératrice. Il ne dépend que de nous, de faire état des aspects de nos vies, de redessiner nos priorités à chaque instant, d'accepter nos impossibilités au moment présent aussi, de les voir comme des cadeaux. On l'a vu dans la guidance solaire, les cadeaux. Certains d'entre nous reçoivent un cadeau. Alors, ça peut être très physique. D'accord. Alors moi je suis plutôt dans cette école-là. Quand on m'offre un cadeau, déjà je suis hyper contente. Alors ça c'est vraiment le truc, j'ai l'impression d'être gâtée. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais déjà le simple fait qu'on ait pensé à moi pour quelque chose, à chaque fois, je suis hyper heureuse en fait.
ça me fait toujours quelque chose de très particulier. Ensuite, je me dépêche d'ouvrir. Alors, après, deux possibilités. Je ne vais quand même pas vous dire le contraire. Il y a quand même deux possibilités. Il y a un cadeau qui a été choisi dans l'angle de soi, c'est-à-dire quelqu'un qui me connaît, qui me fait un cadeau, ou qui tout simplement a pensé à moi. C'est-à-dire, c'est pas le cadeau standard, vous voyez. C'est pas, tiens, je t'ai acheté une Wonderbox, quoi. Vraiment quelque chose qui est pensé de façon personnelle, peu importe. Alors là, ça me touche énormément, peu importe. Hein. Ça peut être même une carte postale, je m'en fiche en fait. C'est pas la valeur du cadeau qui m'intéresse, c'est le fait qu'il y a une personne qui s'est dit tiens, j'ai envie ici de faire un cadeau et je vais essayer de trouver quelque chose qui lui corresponde le plus. Pour moi, mais ça a toujours été présent dans ma vie, il n'y a pas plus beau justement ici geste. Je le ressens vraiment comme de l'amour pour le coup. C'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire, mais que finalement, dans la vie, si vous regardez un peu, on reçoit beaucoup moins. Alors si comme moi, vous êtes attaché à ça pour les autres, en fait, j'ai jamais eu d'attente de le recevoir. Maintenant, quand je déballe un cadeau qui est très impersonnel, j'apprécie le geste et je remercie toujours la personne et tout ça, mais ça ne me fait pas du tout le même effet que quand je sais que la personne, elle a passé du temps ici à sélectionner, à choisir, à penser à moi quand elle a fait ici cette action, parce que c'est exactement ce que je fais en fait ici pour les autres quand je fais des cadeaux. Donc ça me touche en fait, parce que c'est une espèce de... C'est même pas un miroir en fait, je reçois quelque chose en retour que je sais donner en fait ici par ailleurs. Et donc, accepter nos impossibilités comme des cadeaux, ça revient à ça. Donc tout le monde ne va pas réagir pareil aux cadeaux. Certains comme moi vont vraiment être très heureux ici d'ouvrir et de découvrir finalement ce qu'il y a dans le paquet. Et puis vous savez, il y a d'autres personnes qui ici vont prendre le temps. Alors il y a ceux qui, si ce sont des cadeaux collectifs, il y a ceux qui vont par exemple préférer que les autres ouvrent leurs avant d'ouvrir le sien. Il y a ceux qui vont préférer l'ouvrir quand ils sont tout seuls. Il y a ceux qui vont tourner autour pour essayer de deviner ce qu'il y a dedans avant de déballer le ruban. Enfin, chacun a une façon très différente, bien sûr, de le faire, ce qui correspond en fait à ce qu'on est aussi. Hein. C'est ça qui est intéressant, parce que même pour ces petits gestes-là du quotidien, ça correspond toujours en fait à qui l'on est. Et donc, en fonction, bien sûr, de ce que l'on va accueillir, de la manière dont on va l'accueillir, alors on va pouvoir se mettre à utiliser les choses. Mais donc, il y a déjà vraiment une forme de variation. Pourtant, la vie est simple en fait au départ. Il faut juste oser regarder, oser faire état, oser accepter, accueillir, regarder, s'inspirer aussi. On peut s'inspirer bien sûr ici des autres, sans forcément parler ici de mimétisme. L'observation, elle est vis-à-vis de soi, mais elle peut être aussi très active à l'extérieur de soi. Et ce qui est important, c'est surtout de choisir, en fait, ici, comme l'indiquait le 7 de coupe, ce qui définit cette route ici que l'on suit. Qu'est-ce qui nous soutient? Qu'est-ce qui nous retient? Oser bouger les lignes. Ça donne ici une progression très dynamique. Ouvrir notre cœur. Donc, ne plus craindre ici d'être, par exemple, blessé. Ça aussi, en soi, c'est une étape. Et toutes ces étapes-là, en fait, combinées, c'est celles qui nous font progresser. Et c'est celles qui nous donnent vraiment des impulsions. Mais au milieu, eh bien, il y a des blocages. Donc, ça rend la vie bien moins simple. Donc, au départ, la vie est très simple. Mais on a tout un mécanisme qui va nous l'imaginer assez compliqué. Et donc, on joue comme ça un jeu des rôles où, finalement, on est comme en train de... Alors, sur certains aspects, on souffre, bien sûr. Sur certains aspects, on doute, on se limite, on met des cloches, on met des obstacles ici sur nos routes. Et c'est vrai que ces obstacles, ils sont intéressants parce que, en fait, on les met aussi pour pouvoir les dépasser, pour franchir les caps. S'il n'y a pas d'obstacle, aussi, il faut juste se rendre compte de ça, on ne progresse pas. Donc, si on ne ressent pas des difficultés avec certains cadeaux, si on n'est pas comme bloqué face à des choix, si on ne sait plus faire état de ce qui nous soutient ou de ce qui nous retient, si on ose ici à chaque fois bouger les lignes,
en fait, on les a pas non plus les zones de progression. Donc, toujours regarder, bien sûr, tout et son contraire, c'est-à-dire un point de vue et regarder l'angle opposé. Puis revenir ensuite au sens commun, au centre, pour soi. Donc, la vie est simple, mais on a besoin qu'elle soit compliquée pour faire l'apprentissage, pour développer des connaissances et donc pour s'appuyer à chaque fois sur des nouveaux potentiels. Donc, dans un certain angle de vue, c'est facile, c'est aisé. Ce n'est que, c'est même pas un labyrinthe en fait, c'est juste comme ça, on en a besoin, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais dans un autre angle de vue, c'est complexe parce que à l'instant où on le vit, en fait, ça nous paraît extrêmement difficile. Ça nous met beaucoup sous tension intérieure et parfois extérieure. Et en fait, l'ensemble est bien un apprentissage. Et donc, la vie est simple, mais surtout la vie est la vie. Et donc, elle est faite ici de différents angles. Elle est faite d'ombre, elle est faite de lumière, elle est faite d'obstacles et elle est faite ici, elle est faite de, on va dire, comme des pistes d'accélération. Mais surtout, à chaque instant de nos vies, elle est un cadeau qui nous aide ici à regarder les choses de façon très différente. Donc, s'appuyer évidemment sur les autres peut être un soutien. Alors, appuyez-vous toujours sur celles et ceux qui vous inspirent, non pas forcément ici par leurs paroles, mais par leurs actes aussi, parce que tout ici est expérience. Donc, de la même manière, si vous tournez votre regard à l'extérieur, utilisez cette même conciliation. C'est important de ne pas être dans la fascination, par exemple. La fascination, ici, ne va faire que vous mettre dans une position comme de faiblesse, en grande partie d'ailleurs de soumission. Et donc, elle va plutôt... Alors, ça va pas se faire chez tout à chacun parce que l'idée de la fascination, elle est quand même assez liée à l'estime. Donc, si on est fasciné par quelqu'un, c'est parce qu'on ne s'estime pas capable d'être cette personne. Donc, en fait, il y a quand même ici quelque chose qui nous manque. Et sur certaines ici blessures, il y a effectivement, dans la forme abandon ou rejet, il y a une variation où il y a comme un trou béant, en fait, ici au niveau de l'estime. Donc, c'est quelque chose qu'il faut aller restaurer, qui est bien manquant, en fait, au départ. Donc, la fascination, après, il faut bien poser les bons mots dessus. Il ne faut pas mélanger. Ici, on peut avoir de l'admiration parce que la personne nous inspire, qui n'est pas la fascination, qui est plutôt quelque chose d'assez tétanisant. Donc, mettez aussi de la nuance derrière les mots. Ça, c'est très, très important. Soyez précis quand vous utilisez certains aspects dans le verbe, parce que ça n'a pas forcément la même nuance. Donc, fascination, c'est quelque chose qui vous tétanise. Vous ne vous sentez pas capable d'être à la hauteur de ce qu'est en train de faire la personne en face de vous. Et là, il y a un sujet d'estime. Vous ressentir inspiré, trouver que cette personne ici, elle a quelque chose qui finalement est différent, donc original, assez unique. Ce n'est pas de la fascination, ça ne tétanise pas. On n'est même pas dans de l'admiration, on est en train d'apprécier la valeur de la personne, en fait. Et donc, on a le droit d'apprécier la valeur de quelqu'un. C'est pas parce qu'on apprécie la valeur de quelqu'un ici que l'on en est immobilisé pour autant. Et on peut utiliser le fait que quelqu'un ici, justement, soit dans l'expression de sa valeur, comme finalement guidant le chemin, guidant nos pas pour nous-mêmes, non pas faire comme cette personne, mais trouver aussi ce même état d'être, peut-être cette même éloquence, cette même façon de se comporter. Voilà, c'est quelque chose qui est, c'est même pas un modèle en fait, c'est de se dire c'est possible. Ça, c'est très juste par contre de le faire parce que c'est ce qui nous pousse à aller de l'avant. Et si on n'a personne en fait pour nous inspirer, pour nous insuffler quelque chose, en fait, on va rester assez statique parce que on a besoin quand même dans le physique d'avoir des modèles. Pour bon nombre d'entre nous, on a besoin de se dire c'est possible. Et on peut se le dire intérieurement, mais c'est vrai que quand on a besoin de position dynamique, on a quand même besoin de voir des choses extérieures pour qu'on se dise ok, il y a un chemin. Et surtout dans les premières étapes de parcours, il y a un côté très rassurant. Après, ça saute, bien sûr, mais il y a quand même un certain passage sur les chemins où, oui, ça rassure. On se dit, après tout, si d'autres peuvent faire, réinventer des choses, à développer des talents,
alors ça veut dire que potentiellement, j'en ai aussi la capacité. Donc ça me pousse dans mon propre dynamisme. Il faut d'ailleurs que ce soit dans votre propre ici angle de vue. Parce que ce que vous allez chercher de fait ici, c'est de vous appuyer sur votre propre valeur. Donc, distinction des mots, très important. Ici, ce mécanisme-là, il est là pour vous montrer que la valeur existe, qu'elle sait être réelle, qu'elle sait être concrète, tangible. Et ça a pour effet, en tout cas ça doit avoir pour effet, en miroir, de vous aider ensuite à comprendre le positionnement de votre propre valeur. La valeur, c'est quelque chose qui finalement peut être beaucoup soutenu par votre mental. La valeur, c'est moins émotionnel que mental, en fait, au départ. Parce que, justement, comme il y a des choses qui peuvent être perçues physiquement, ça alimente votre champ des pensées. Si vous restez persuadé que c'est pas possible ou si vous ne le voyez pas, en fait, ça va créer une barrière mentale, comme un gardien. Impossible. J'ai jamais vu ça. Et donc, quelque chose que l'on n'a jamais vu, on peut le ressentir intuitivement, mais on va ici... Alors, on peut savoir sans savoir, donc dans ce cas-là, on a une intuition qui est très développée, mais on a quand même besoin de se dire, est-ce que je peux? Donc, l'idée de création, elle va prendre du temps, parce que la projection de la valeur est très mentale. Et comme la projection inverse, c'est-à-dire ici, estimer que l'on n'a pas assez de valeur est aussi très mental. Si j'estime que je n'ai pas le potentiel ici à l'intérieur de moi, alors qu'est-ce qui m'empêche d'aller le chercher? J'ai de la valeur, je suis quelqu'un d'important. Ça, c'est quelque chose qui est une base en fait, qui est un socle. On revient dans l'idée du taureau de cette semaine, la lune en taureau. C'est ça en fait, ici, une énergie lunaire en taureau. C'est la valeur de ma fondation à partir de ce que je suis. Qu'est-ce que j'ai créé? Est-ce que ce que j'ai créé est dans l'angle de ma valeur? Est-ce que mon socle fait que dans l'environnement dans lequel je suis, j'ai cette importance? Est-ce que je peux m'accorder cette importance? Parce que personne va vous donner l'étiquette « Tiens, tu es important ». On doit se considérer comme quelqu'un d'important et de suffisamment important pour qu'on ait des espaces libres, disponibles, intérieurement comme extérieurement, pour être dans l'expression ici de soi. Et ça, le taureau vient nous le montrer. Avons-nous l'espace? Avons-nous la place? Sommes-nous ici dans un socle qui amène cette libre expression? Est-ce que j'ai du temps pour moi? Est-ce que les conditions favorables sont réunies? Et si elles ne le sont pas, pourquoi en fait? Pourquoi n'ai-je pas ici cet espace? Et il n'y a personne d'autre que vous qui crée l'espace. Donc, si finalement il n'est pas créé, c'est parce que vous n'avez pas forcément mis votre intention ou votre effort dessus. En décryptage, la première des choses, c'est ça, c'est comprendre pour accepter ce qui est. Donc, comprendre votre part de responsabilité ici dans le fait que votre place n'existe pas, par exemple, ou qu'elle n'a pas ici l'espace suffisant. Ça, c'est le premier constat. Et ce n'est que la somme de ce que vous avez créé. Il n'y a personne à l'extérieur qui vous a retiré votre valeur. C'est simplement celle que vous vous êtes accordée. Le pourquoi vous vous êtes peut-être accordé assez peu de valeur au départ peut être lié effectivement ici à des guérisons que vous êtes allé chercher. Si ce n'est pas le cas, ça fait peut-être partie ici des guérisons qu'il faut aller chercher. Donc pour certains d'entre vous, la réponse va être dans l'engagement ici vis-à-vis de vous-même, à trouver les solutions, les soutiens pour travailler cet angle. S'il a été travaillé ou s'il est en cours de travail, eh bien ça suit son cours. Donc ici, vous n'êtes pas dans une zone de déséquilibre. Vous êtes dans quelque chose qui est en cours. Donc ça ne va pas forcément s'éclairer dans ce sens-là. Si vous avez beaucoup travaillé mais que cet angle-là, c'est pas encore révélé, ça fait partie des angles invisibles dont j'ai parlé ici avec l'entrée en Verseau. Ce sont des angles invisibles. Jusqu'à présent, c'était pas possible parce qu'il y avait d'autres choses à faire. Maintenant devient le moment. Et donc ça, tout ça, c'est très individuel. Chacun au détour du chemin aura l'occasion de trouver des tas de choses invisibles. N'ayez aucun doute. Donc il y a ceux qui vont être ici dans cette étape fort impulsés. Très bon moment pour le regarder et donc vous allez avoir les rappels nécessaires, quelle que soit la forme.
Vous allez le ressentir, vous allez l'entendre, vos pensées vont s'activer. On va vous le dire, l'observation active, c'est ça aussi, hein, ce sont des jeux de miroir ici qui se mettent en route, où on vous rappelle à quel point ici les choses sont équilibrées ou non. Donc, laissez être, c'était vraiment le message du Verseau, laissez être. Rassurez-vous, s'il y a des choses à regarder dans cet angle, c'est pas parce que la Lune ici bascule en Gémeaux et passera ensuite en Cancer que ce processus-là, s'il doit être revisité, ne s'est pas impulsé. Il y a toujours un décalage entre impulsion et concrétisation. Donc le bouton a pu s'appuyer. Vous n'avez peut-être pas encore mis le doigt dessus. Pour certains, vous le ferez peut-être à l'écoute de la capsule. Et donc ce processus est lancé. Et vous avez un temps donné, évidemment, pour transiter, qui sera le temps nécessaire pour aller clôturer ici ce déséquilibre. Et la notion de temps est tout aussi variable que la notion de moment auquel ici ça se lance. Ce qui est important, c'est juste d'être conscient de ce que veut dire ici la valeur, parce que tant qu'on n'est pas dans cette énergie-là, tant qu'on ne reconnaît pas sa propre valeur, il y a une forme ici de partage qui ne peut pas s'opérer dans le point d'équilibre. Donc, au détour ici du chemin, qui est le vôtre, vous allez pouvoir porter votre regard ensuite sur cette notion de partage. Vous allez pouvoir définir et décider, comme nous l'indiquait ici la balance, de ce que vous allez souhaiter ensuite emprunter, partager, de ce qu'il va falloir équilibrer ici dans vos choix, dans vos perceptions, dans votre vision, de ce qu'il va falloir alchimiser ici avec le chaudron. Vous allez aussi faire état de ce que vous nourrissez même quand vous n'en avez pas conscience. C'est-à-dire que diversifier peut être assez extérieur dans de la co-création, mais pour pouvoir diversifier, il faut faire état de ce que vous nourrissez. Champ de croyances, empreinte très collective, empreinte plutôt familiale, les modèles, tout ça, ça doit être impérativement, bien sûr, revisité. Et l'impulsion se lance maintenant, pour en tout cas ce passage de façon collective. Pourquoi ? Parce que le Verseau. Le Verseau, c'est le signe d'air le plus mature. Quelque part dans son énergie, c'est l'archétype le plus mature. Alors vous savez à quel point j'affectionne la balance, mais la balance, elle est au milieu des deux autres signes d'air. Donc elle est bien à l'équilibre. C'est celle qui aide à concilier les contraires. Donc je trouvais intéressant effectivement que ce thème sorte la balance, parce que si on n'a pas consciemment acquis la balance, on va avoir de grandes difficultés à réunir ici les deux autres énergies d'air que sont le Gémeaux et le Verseau. Et donc, il faut bien ici comme une forme d'arbitre au centre, ce qu'est la balance, avec ici son sens de l'harmonie. Et donc, elle va aider ici à harmoniser la vibration d'air. Je rejoins ce thème, effectivement, elle n'a pas la valeur de la Vierge, bien sûr, mais elle est ici tout aussi intéressante, bien sûr, dans son énergie. Donc, le Verseau, c'est le partage, c'est l'équité. Et l'équité, ici, c'est pas l'équilibre. C'est pas la justesse telle qu'on l'entend dans la balance. C'est une autre harmonique, en fait. C'est une autre vibration. Et c'est celle, comme je vous l'ai assez rapidement expliqué lors de la guidance solaire, sachant qu'on va avoir l'occasion dans les semaines ici devant nous de bien travailler cet archétype. Mais ce que je voulais ici partager avec vous également cette semaine, c'est ce rappel, en fait. Le Verseau, son énergie, ce qu'elle nous aide à faire quand on l'intègre, c'est la manière que l'on a de créer une expansion de notre être. L'expansion de la pensée, c'est l'ouverture de conscience, en fait, pour projeter une nouvelle vision. Donc, c'est le mécanisme ici d'ouverture d'un nouveau chapitre. Comment on ouvre son esprit en utilisant ici sa vision et comment on crée, en fait, ici des chemins. C'est un signe d'air, donc c'est un signe qui est créatif. Le Capricorne nous a permis de faire état des ressources, de comprendre qu'on devait opérer dans un certain sens, dans une certaine séquence. Quand on arrive au Verseau, on est donc prêt à projeter ici une impulsion, une intention, une vision, une idée, un désir. Plus ici on va être dans l'énergie d'équité, et donc plus évidemment on va être dans notre propre énergie, donc on va être dans notre propre unité pour pouvoir ici co-créer avec cette notion d'équité,
avec soi en priorité. La première fois que vous allez intégrer vraiment de façon complète la séquence du Verseau, en fait, c'est quand vous allez travailler votre propre processus ici d'unité, c'est-à-dire que vous aurez dépassé le plan de l'âme et vous allez pouvoir commencer à transformer les choses dans le sens de votre conscience. Parce que pour pouvoir projeter un processus pleinement équitable, il faut que cette équité, elle est déjà transitée à l'intérieur de votre être. Donc, ça ne va pas se faire évidemment cette année. Cette année, vous allez comprendre le processus et vous allez vous attacher en fait ici à regarder les points qui sont à concilier. Et l'année prochaine, probablement que pour bon nombre d'entre vous, lorsque vous repasserez dans le Verseau, vous allez pouvoir être dans cette énergie ici d'unité. Et donc vous allez pouvoir, alors peut-être pas tous encore, hein, ça après c'est difficile de le dire à l'avance, mais voilà, je pense que vous serez une majorité de celles qui auront été en parcours avec nous, qui vont pouvoir justement pleinement intégrer l'archétype ici du Verseau et donc pouvoir vraiment concilier ici pour soi, à partir de soi, cette notion d'individualité avec le lion, parce que c'est un axe, hein, conservez ici l'idée de l'axe, comme je vous l'ai expliqué dans les guidances de l'hiver. Le Verseau est un archétype qui ne peut être intégré que dès lors qu'on a compris le sens ici de l'angle 5-11, donc Lion Verseau, maison 5, maison 11, et que l'on a compris, pour revenir en unité ici vis-à-vis de soi, que l'on a compris, intégré, et que l'on a agi, donc c'est une idée d'état d'être, dans le sens ici de l'expression de notre individualité, donc de notre propre créativité, de notre propre jeu, sans plus aucune retenue, donc sans se sentir ici en conflit pour ce que l'on partage ou ce que l'on ne partage pas. Donc il n'y a plus de forme d'attachement. Pour que ici l'axe soit pleinement intégré et que le Verseau rayonne en fait ici à l'intérieur de notre cœur, il faut se délester ici de ce qui nous limite. Et ce qui va nous limiter jusqu'au bout, c'est le rôle en fait, le rôle que l'on joue au milieu des autres. Et donc cette unité, elle est envers soi, elle n'est pas collective, elle n'est plus collective au moment où vous passez dedans. Mais c'est la première fois qu'on pose le regard sur le Verseau, on la voit collective en fait. On pense que, comme je vous l'ai ici dit aussi, c'est cette notion comme on a un peu pour le côté ici, donc plutôt Uranus, parce que ici ça se rapproche du Verseau. C'est comme le sens d'Uranus. Au moment où on découvre ici la planète, on a l'idée de devoir ici inventer un système qui permette de distribuer les ressources de façon équitable, en fait, ici sur Terre. Et le Verseau est très coloré dedans. Et c'est pour ça qu'il y a une croyance qui est collective autour de ça, où on se dit que quand on atteindra, l'humanité atteindra l'ère du Verseau, bon, je ne vais pas en parler maintenant parce que ce n'est pas une notion pour moi que je comprends, que je perçois. Je ne sais pas tellement ce que ça veut dire. En fait, je n'en vois pas réellement le sens. Donc, il y a quelque chose ici qui est à contresens avec mon énergie. Peu importe. Pour moi, on est plus effectivement sur une interprétation collective. Donc, globalement, quand c'est comme ça, il y a un autre sens. Hein, il y a un sens caché. Mais là, pour l'instant, me concernant, je ne vois pas ce qui est caché derrière, à part effectivement une limitation collective supplémentaire qui est mise. Je ne vois pas trop ce que ça sous-entend, en fait. Mais j'aurai l'occasion, j'imagine, pendant le Verseau de revisiter cette notion. Et je vous en ferai part lorsque ce sera le cas. Mais donc, il y a bien cette idée, dans cette croyance collective, d'imaginer que, finalement, on est tous égaux. Et c'est pas une réalité. C'est pas une réalité, en fait. On est tous uniques. On n'est pas tous égaux. On est tous uniques. On a tous des talents. On a tous des potentiels. On a tous, ici, une création de choix. Une expression de désir. Et ça sert à rien ici de se percevoir comme une seule entité. C'est complètement décalé en fait avec ce que l'on peut être de meilleur. Mais c'est pas parce que l'on est créateur ici de ses propres choix, de sa propre vie, que l'on s'oppose, donc que l'on embrasse en fait notre individualité, notre originalité, que l'on s'oppose aux autres. En revanche, la combinaison de toutes nos énergies
très individuelle, comme une coloration, amène bien cette expansion d'une nouvelle pensée collective. Donc là, c'est plus correct, en fait, dans le sens ici du Verseau, qui nous permet ensemble de projeter une nouvelle vision de ce monde, de cette réalité, de ce que l'on souhaite vivre. Mais pour être dans l'équilibre, il faut que tout le monde ait créé cette première expansion de pensée dans un point suffisant, en tout cas, pour ne plus être dans ses limitations, si on reprend l'axe 5-11, dans ses limitations, dans ses reflets, dans ses attachements, dans ses peurs. Il faut qu'on soit, c'est le message du lion, hein, il faut qu'on soit capable d'agir dans le sens de notre propre valeur. À partir de là, les points sont conciliés. Donc, intérieurement et de façon unitaire, l'individu est à l'équilibre. À partir du moment où l'individu est à l'équilibre, il ne ressent plus le besoin d'aller combler les manques et les déséquilibres des autres, déjà pour commencer. Il est dans le reflet de lui-même. Il est avec tout ce que ça sous-entend derrière, mais ça ne l'isole pas du groupe pour autant. Sa perception des autres change. Ici, on est dans une énergie, quand c'est le cas, où on sait faire preuve de compassion. On ne ressent plus ces agacements pour les choses de la vie. La vie est devenue simple à ce moment-là. Et quand on voit les déséquilibres chez les autres, on n'a même pas une envie de se précipiter pour les aider, donner des solutions. Non, on sait qu'il faut passer par là. Donc, on va plutôt soutenir de notre présence. Si on nous demande quelque chose, bien sûr qu'on va donner ici une vision des choses. Et ça peut aider la personne sur l'instant. Mais il faudra toujours rester très vigilant dans ces formes-là parce que, effectivement, comme la citation l'indiquait la semaine dernière, c'est à chacun de retirer sa propre flèche, de changer son regard sur lui-même, de redéfinir son histoire personnelle, de s'en détacher une fois pour toutes. À la question de savoir quand est-ce qu'on atteint ici cela, déjà c'est par phase, c'est par étape, et entre les phases, il y a ce fameux état d'être dont on a parlé à de nombreuses reprises. Donc il faut le vivre en fait, c'est pas juste l'apprendre, c'est pas juste ici sentir un mieux-être, c'est l'incarner à chaque étape pleinement, totalement. Et en ce qui concerne l'histoire personnelle, eh bien vous verrez qu'à un moment donné, c'est plus votre histoire, tout simplement. C'est pas que c'est arrivé à quelqu'un d'autre, vous êtes conscient que ça fait partie de vous, mais ça ne nécessite plus aucune attention. Et assez rarement, même pour inspirer les autres, en fait, ça n'a plus d'intérêt. C'est une version ici de vous-même qui est intégrée, qui fait partie d'un ensemble, au même titre que tout ce que vous avez vécu de différent depuis lors. Vous pouvez vous appuyer dessus dans le sens d'une transmission. Mais même la transmission, en fait, ici, elle change. Bon nombre de choses que vous allez être amené peut-être à expliquer va totalement changer de tonalité. On ne va pas ici transmettre en disant c'était difficile avec la charge émotionnelle qui s'y raccroche. On va dire oui, c'était un passage difficile. Parce que forcément, sur ce point de vue-là, au moment où ça s'est produit, on ne pouvait que ressentir la charge émotionnelle, on ne pouvait ressentir que la difficulté, donc il y avait bien sûr de la souffrance. Mais maintenant qu'on peut le regarder de façon différente, on est aussi en capacité de percevoir à quel point on était comme en train de se tortiller ici comme un verre et que ça n'avait strictement aucun intérêt. Sauf que sur l'instant, on ne pouvait pas faire autrement parce que cet angle de vue est rendu accessible que parce que cette expérience est transcendée. Autrement, on va se dire, ok, la vie est plus simple, mais on va pas dire la vie est simple. On va dire, la vie est plus simple depuis que je connais les mécanismes. La vie est plus simple depuis que je sais maîtriser certains aspects de moi-même. Mais est-elle facile ? Est-elle toujours douce à chaque seconde, à chaque respiration ? Probablement que non dans l'instant. Mais ça viendra. Et entre les deux, vous allez transmettre ici certains aspects de vos histoires, encore avec finalement l'apport de certains déséquilibres qui existent toujours en vous. Et c'est pas très grave en fait, parce que ce que vous transmettez sur l'instant est juste, c'est juste quelque chose que vous jouez aussi. Donc c'est un autre rôle. Vous avez quitté
un rôle où vous étiez peut-être ici très victime de votre propre vie, je vais le dire comme ça, ou en soumission, ou très humilié ici par les autres. Donc après, c'est assez lié en fait. En réalité, au départ, c'est assez lié à votre blessure. Vous avez l'habitude, si vous êtes féminine, j'ai l'habitude de m'abandonner moi-même. À chaque fois que ça devient difficile, en fait, parce que ça revient à ça, l'abandon, à chaque fois que ça devient difficile, à chaque fois que ça chahute, j'ai cette énergie de demi-tour qui revient toujours. Je suis tentée, profondément au fond de moi. On peut poser ces mots-là dessus, en tout cas, si ce n'est pas déjà fait de votre côté. Je suis en train de m'abandonner. Et donc, je regarde un miroir, j'ai l'impression que cette personne, elle va partir, qu'elle va me quitter, qu'elle ne va pas me trouver ici assez bien, que je n'ai pas assez de valeur. En fait, la seule personne ici qui est en train de ressentir cette absence de valeur, qui est en train de ne pas se regarder de la plus belle des manières, qui n'est pas en train de s'accepter totalement et pleinement pour ce qu'elle est dans un instant T, donc qui est en train ici de s'abandonner au travers d'un miroir, c'est vous-même. Et ça vaut de fait pour le rejet. Jusqu'à un certain point, ici, et jusqu'à ce que vous dépassiez le plan de l'âme, c'est un réflexe. D'un réflexe inconscient, il devient conscient. Ensuite, on apprend à le maîtriser. Mais il n'est pas totalement évacué. Même dans la zone de maîtrise, on se corrige en fait. On le sent venir. Parfois, on le voit avec peut-être quelques heures de décalage. Sur l'instant, on n'est pas en réaction totalement automatique, mais c'est pas violent comme ça l'est dans les premières étapes. Mais pourtant, c'est quand même présent. On le ressent, on le sait. On sait qu'il faut lâcher. Donc, on ne va pas réagir comme on l'aurait fait. Mais on l'a fait malgré tout. Intérieurement, en tout cas, on en a conscience. Et donc, on sait qu'il faut continuer à travailler. Et donc, c'est la même chose pour le rejet. Je n'ai pas assez de valeur. Donc, si je fais ça, si je crée ça, si je dis ça, si je positionne ça, si j'exprime un désir, on ne va pas m'accepter ici comme je suis. On ne va pas m'accueillir. On ne va pas me soutenir. Être moi n'est pas encore suffisant. J'ai un grand risque que ici on ait une réaction qui me blesse en fait. Alors que tout comme ici une énergie féminine, dans l'idée d'abandon, on a toujours peur que quelqu'un tourne les talons. Dans ici la notion de rejet, on a toujours peur que quelqu'un nous reflète quelque chose de dégradant. Ça revient à ça en fait. Un manque de capacité, un manque de solidité. Parce qu'en plus c'est très masculin, donc ça va aussi dans les attributs masculins. Dans les attributs féminins, on va pas me soutenir, on va quitter la pièce, je vais me retrouver seule, il va falloir que je sois forte, seule, encore, toujours. C'est ce qu'on cherche en fait ici au fond de nous. Et c'est ce qui va passer, d'accord ? Et avec le Verseau, c'est ce qu'on nous indique, c'est-à-dire que cette conciliation des points, elle est importante parce que c'est ce qui représente l'équité vis-à-vis de nous-mêmes. Et quand on a compris ça, c'est ce qu'on pourra partager ensuite avec les autres. Parce que si on sait pleinement et totalement être juste et équitable envers nous-mêmes, alors tout ce que l'on reflète ici à l'extérieur le sera tout autant. Il n'y a aucune raison ici qu'on ne puisse pas l'incarner pleinement, totalement. Et que si on est énergie féminine, on soit toujours et encore conduite ici à abandonner nos rêves, nos désirs, ne pas laisser ici la place totale, pleine et entière à l'énergie de notre cœur, n'est pas le but, n'est pas l'objectif. L'objectif que vous suivez ici va vous y amener. Le fait que ici vous ne puissiez pas ressentir votre pleine puissance si vous êtes énergie masculine, que cette valeur de vous-même soit autant impactée, que vous ne sentiez pas encore le plus beau ici avec la plus belle beauté intérieure, que vous ne vous sentiez pas à votre place ou que vous ayez l'impression que le rayonnement ici qui est le vôtre, puisque tout ça touche au plexus, ne puisse pas prendre tout l'espace, n'est que temporaire, n'est que provisoire en fait. Parce que finalement on est tous destinés, quel que soit ce que l'on est sur le plan très individuel, en termes de conscience, d'âme en fait, peu importe le point, dans notre énergie la plus complète, ici, on est toutes et tous voués alors, à le retrouver, à l'atteindre, après peu importe comment on se positionne, c'est juste
l'objectif ici qui est recherché par votre être, en tant qu'énergie féminine, c'est de pouvoir incarner justement cette douceur, cette légèreté. C'est très clair de lune en fait. L'énergie lunaire, elle est extrêmement puissante pour une énergie féminine parce que c'est tout ce que ça nous amène ici de mieux à comprendre. Si vous voulez comprendre qui vous êtes une énergie féminine, voyez-vous comme un clair de lune en fait. Donc plein de douceur, plein de légèreté, aussi légère qu'une plume, ça c'est l'énergie féminine dans sa version la plus complète. Et donc une énergie féminine qui est dans cette version-là, en gros, peu importe ce qu'elle fait, ce qu'elle touche, ce qu'elle regarde, c'est vraiment ici comme une caresse en fait. Et donc elle a cette capacité à illuminer les cœurs de celles et ceux qui l'entourent, voilà, d'un regard, d'un baiser, de quelqu'un que l'on touche, peu importe qui, ce soutien, en fait, cette inspiration, il faut qu'elle l'incarne. Il faut qu'elle incarne la douceur du clair de lune et la puissance de la lune. Si vous regardez le cycle de la lune, il y a des parts voilà, qui sont ici avec des énergies très différentes. Et ça, c'est vraiment l'énergie féminine dans toute son expression. Donc une énergie masculine, c'est évidemment plus le soleil ici qui s'y rapproche. Donc cette force vitale du rayon de soleil, ça c'est l'énergie masculine qui éblouit le monde en fait de sa propre puissance, de sa valeur, de ce qu'il est, par ses mots, par son intelligence, par ses actions. Et donc on pourrait dire voilà du bout des doigts en fait. Ici il a juste besoin de toucher quelque chose du bout des doigts pour le transformer. Il façonne le monde. Alors pas d'un regard, ici comme l'énergie lunaire, mais voilà, en touchant. Le moindre des éléments ici peut prendre forme, en fait, avec une énergie masculine. Et grâce à sa sagesse, parce que ça c'est très profond en fait dans l'énergie masculine, sa vision intérieure devient construction. Ça c'est très caractéristique, très typique. C'est celui qui sait construire. Et si vous prenez ici le point d'interaction entre les deux, oui, vous avez cette notion ici de complémentarité, où chacun est bien dans un rôle très différent, mais quand les deux s'assemblent, on a ici, c'est même pas les deux facettes d'une même pièce, c'est qu'on crée une autre réalité. Il y a quelque chose d'extrêmement différent. Alors, c'est pas quelque chose qui est simple à faire parce qu'il faut déjà, l'incarner soi-même et ensuite, il faut pouvoir trouver ici des zones de co-construction. Donc, c'est une forme d'alter ego, en fait, ici. Et donc, c'est forcément des positions qui, aujourd'hui, en tout cas à l'heure actuelle, sont quand même relativement rares parce que, voyez comment ici réagissent l'astre lunaire et l'astre solaire. C'est quand même ici ce soutien incommensurable que l'on reçoit lorsque l'on est sur Terre vient quand même ici de ces deux astres. Donc ce sont des pièces maîtresses dans la vie de tout à chacun. Mais pour ça, il faut qu'elles soient elles-mêmes pièces maîtresses de leur propre vie. Et donc ça, c'est une très belle forme ici de projection que l'on peut visiter avec les yeux du Verseau pour comprendre comment mieux s'en rapprocher. On ne va pas forcément y parvenir en une année, mais mieux s'en rapprocher. Et donc comme une étoile en fait ici, mais de façon plus concrète, c'est-à-dire que l'étoile au départ c'est l'inspiration, les pas qui nous guident, et il faut que l'étoile se concrétise. Donc il faut donner un sens aussi à l'étoile, ça c'est important, il faut donner un sens de direction concret à partir de ce que l'on est. Donc ici, en utilisant l'idée des archétypes, donc dans le sens ici d'une énergie masculine dans sa complétude ou féminine dans sa complétude, ça vous donne une bonne idée de ce que peut être un archétype ici avec tous les rayonnements au complet, et ça peut être un objectif. C'est-à-dire que ici, il n'y a pas vraiment la forme de ce que ça va représenter pour vous, mais ça vous donne bien ici un sens de direction concret. J'aurai terminé et je serai ce que je suis lorsque j'aurai atteint ici cet état d'être. Et ça prendra le temps que ça prendra, mais ici se situe l'idée de la vie simple. Et la vie simple, c'est pas je fais tout en un claquement de doigts, mais tous ces mécanismes sont tellement ancrés que finalement on navigue tout simplement. Donc
on ne peut plus vivre les choses de la même façon, on n'a plus de zone de retenue. Il n'y a plus d'histoire, même de ligne d'horizon, en fait. On est comme sorti d'un dôme, hein, ça revient à ça. Et donc, on peut se laisser aller à vivre la réalité d'une toute autre manière et la créer aussi d'une toute autre manière. On n'impulse plus du tout la même chose, bien sûr, sur le plan physique et tout autour de nous. Et la façon dont ça se dénoue, d'ailleurs, est assez mécanique, c'est assez extraordinaire. Donc, plus l'effort est porté sur soi et plus il a de valeur parce que vous avez de la valeur, parce que vous êtes important. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il vous faut vraiment vous appuyer. Vous êtes important. Ne laissez plus personne, après l'écoute de cette vidéo, vous dire le contraire. Vous êtes la personne la plus importante. Pas parce que ici ça a de la valeur à l'extérieur, mais parce que vous avez de la valeur pour vous-même. Vous comptez, chacun de façon individuelle. Vous êtes une énergie qui compte. Et il n'y a que vous, en fait, qui pouvez le déterminer. Et il n'y a que vous qui pouvez aller exploiter toute cette valeur pour vous-même et au service de vous-même. Personne ne saura le faire ici à votre place. Donc, c'est pour moi ce qu'il y a de plus important. Alors, on va le revisiter encore une fois de nombreuses fois, hein, c'est sûr, durant cette période, mais on est en étape 1. Donc, valeur. Vous êtes important. Soyez la priorité de vous-même, non pas parce que vous êtes égoïste, non pas parce que ici vous ne voulez pas partager avec les autres, non pas parce que vous êtes tiré par vos souffrances. Si c'est le cas, guérissez d'abord, ok? Sortez déjà des préjugés, sortez des formes de culpabilité, mais une fois que vous avez atteint certains états de conscience, en fait, vous avez énormément de valeur et donc tout l'espace, il doit pouvoir être pris par vous-même. Et encore une fois, ce n'est en rien contradictoire. Et dans le sens de mon quotidien, je le vois, c'est pas du tout contradictoire, par exemple, avec le fait ici d'élever ma fille. Bien au contraire. C'est un gros coup de booster, en fait, pour elle. Ça l'inspire énormément. Je fais de moi ma priorité et je choisis ce que je partage avec elle. Et c'est très différent, en fait. Et ça ne retire en rien tout le temps de qualité. Et si je suis honnête, ça ne retire en rien tout ce que je fais tout court au quotidien. C'est juste pas le même rayonnement, c'est juste pas la même approche parce que je n'ai pas le même angle de vue, donc je ne vis pas les choses de la même façon. Donc je n'impulse plus les choses ici autour de moi de la même manière. Et ça change tout. Ça change tout pour elle, ça change tout pour tout un tas de choses. Ça a fait beaucoup de place, ça c'est sûr. Je vais encore une fois pas vous dire le contraire parce que je vous l'ai souvent expliqué. Il a fallu l'accepter. Mais à ce stade-là, rentrer vœux maintenant qui sort, c'est plus un sujet, mais au moment où c'est le passage des nettoyages et des détachements, oui, c'est sûr que c'est quelque chose qui peut sembler compliqué. Pourtant, c'est quelque chose qui doit, comme le reste, ici se faire et surtout s'apprendre. Donc c'est un défi, c'est un obstacle qui sur l'instant peut chahuter. Et puis vous verrez que ce n'est qu'un instant de souffrance qui finalement passe beaucoup plus vite que ce que l'on ne croit en fait, hein. C'est qu'à cet instant-là, tout l'effort et toute la souffrance, elle est concentrée sur un sujet. Donc il n'y a plus de forme de diffusion et tout est absorbé par cette peur que l'on peut ressentir ou cette colère ou ces pensées qui nous parasitent. C'est juste ça en fait, c'est juste une concentration à un instant T sur un point de votre corps ou sur une situation donnée. Mais ça passe. Et ça se rediffuse autrement, c'est ça l'énergie, c'est l'avantage en fait. Alors cette semaine de fête, j'ai choisi une citation de Rumi qui pour moi illustre pleinement ici ce sujet que j'ai partagé avec vous. Et donc est un extrait d'un de ses poèmes, donc c'est un poète persan, ici de l'époque médiévale. Et donc ce poème est le suivant. Dans ta lumière, j'apprends comment aimer. Dans ta beauté, comment écrire des poèmes. Tu danses en ma poitrine, là où personne ne te voit. Mais parfois je te vois, et cette vision devient art. Rumi, avec cette citation, donc c'est un poème qui parle de lui, en fait. Là où beaucoup imaginent que Rumi parle de ses amours, de ses expériences amoureuses, en fait, Rumi, dans la grande majorité de ses poèmes, ne parle que de lui. Il parle de cet amour qu'il voue, en fait, ici, à lui-même et à son âme. Donc,
lorsqu'il dit que parfois il voit et que cette vision devient art, il explique en fait ici au lecteur que à chaque fois qu'il se perçoit, qu'il s'entrevoit, même un court moment, il sait que c'est lui en fait, il sait que cette lumière, elle l'habite. Alors il écrit les poèmes, alors il se sent extrêmement créatif dans l'instant et il est en capacité de projeter les mots d'une autre manière. Si vous lisez ici son œuvre, en fait, elle est... alors il y a plusieurs périodes dans les œuvres de Rumi, parce que il est ici, il a été l'auteur de poèmes ou de lectures tout court, puisqu'au départ il est théologien, à différentes époques de vie. Et ces époques de vie, en fait, sont liées à son chemin d'élévation, puisque lui-même ici s'est ouvert à différents modes de pensée. Donc il a travaillé en fait à son propre développement. Il a beaucoup été initié, donc il a pour ici étiquette d'être un poète mystique. Mais en fait, il n'est en rien ni mystique ni ésotérique. Simplement pour son époque, il était différent en fait. Et donc il a élargi cette perception du monde. Donc on va davantage ici parler de personnes, par exemple comme Bouddha ou d'autres figures ici qui ont travaillé à élever leur être puis à diffuser. Mais Rumi, en fait, en réalité, en faisait partie. Il est bien moins populaire aussi parce que il est dans un courant, donc il était musulman, mais il est dans un courant en particulier qui est le soufisme, et dans une branche en fait, donc il est un petit peu comme sous-catégorisé, donc ce qui fait que sa voix forcément a moins d'impact, elle fait moins écho dans sa communauté que ne peut le faire par exemple ici Bouddha, qui est plutôt vu comme on va dire un chef de file de la pensée ici bouddhiste, bien que Bouddha soit un titre ici. Et donc, on attribue ici à Bouddha bon nombre de choses. Était-il une seule et même personne? À une certaine époque, ce n'était pas forcément la réalité. Donc, toutes ces histoires, elles sont quand même assez intéressantes parce qu'il y a des hommes comme Rumi ici qui ont traversé les époques, qui se sont connectés à eux-mêmes, qui se sont connectés, donc lui, il parle beaucoup de son âme parce qu'à ce moment-là, c'est le mot qui a été posé, en tout cas, c'est le mot qui a été traduit. Était-ce réellement le mot qu'il employait? J'ai presque envie de vous dire de façon purement scientifique, on ne le saura jamais parce que les traductions de traduction dénaturent un peu le sens des mots. Mais Rumi, si on perçoit en fait cette énergie-là et qu'on retire le mot Rumi, on voit bien que c'était une personne extrêmement éclairée, extrêmement puissante. Alors, dans mon cas, je vais même dire un puissant alchimiste, qui effectivement a livré des œuvres extraordinaires et donc qui ont pour vocation ici à nous inspirer dans cette même ici ouverture. Donc, dans ta lumière, j'apprends comment aimer. Rumi tourne son regard ici à l'intérieur et il est quand même un des premiers à le faire en fait ici à son époque. Donc, ça fait quand même partie ici de la caractéristique soufiste que d'être tourné ici dans le regard vers l'amour. Mais Rumi a cette particularité dans cette sous-catégorie finalement dont il en est. En tout cas, si ce n'est pas la personne qui l'a impulsé, c'est quand même celui qui l'a démocratisé dans son époque et dans son art. Et donc, il avait cette idée de tourner vers soi, cette propre lumière, ce propre regard en soi, à trouver au travers de son être, se trouver ici dans le regard de notre propre beauté, pour pouvoir s'inspirer de la valeur de ce que l'on est, donc dans son cas, par le verbe, par les mots, par le poème, chez tout à chacun, d'une manière ici qui nous appartient. Et certes, ça danse dans notre poitrine sans que les autres ne le voient, parce que c'est notre être et qui n'est pas toujours ici visible de tout à chacun. Ces impulsions que l'on ressent, en fait, elles nous appartiennent pleinement et totalement. Et au moment où on est prêt, tout comme le fait ici un poète, en posant les mots, et donc en exprimant la valeur de son cœur au travers ici de l'écriture, on peut le faire de toutes les manières ici possibles et imaginables. Et donc, ça ramène ici à cette idée, parce que c'est vraiment dans son message, de nous aider à nous souvenir que l'on est important tel que l'on est, parce que l'on est nous-mêmes en fait. Et donc plus on va accueillir ici
ce regard vers soi, plus on va apprendre à s'aimer pour ce que l'on est, dans l'angle de notre valeur, de notre expression, de tout ce que l'on sait faire, que l'on a su faire et que l'on saura faire, peu importe quoi, en faisant confiance à ce que l'on ressent ici dans notre poitrine, dans notre centre-cœur, alors cette vision que l'on a, que l'on projette, donc ici dans le sens du Verseau, c'est très à propos, elle deviendra art. Et peu importe comment ça impactera l'extérieur, ce qui compte, c'est que vous soyez à la manœuvre, dans l'expression de vous, parce que vous êtes cette œuvre d'art. À l'instant T, elle a une certaine forme. Demain, elle en aura une autre. Mais vous êtes toutes et tous ici un chef-d'œuvre. Et finalement, il n'y a que vous qui puissiez ici le percevoir. Alors d'autres, bien sûr, le peuvent. Mais c'est pas le regard, en fait, ici qui compte. Parce qu'une personne peut vous regarder tel que vous êtes, encore et toujours, si vous ne faites pas l'effort, en fait, ici de le faire pour vous-même. D'une part, ça ne fonctionnera jamais pleinement. Le soutien, donc comme l'énergie lunaire, d'un regard n'est pas suffisant pour aller ici embrasser sa part solaire. Il faut que ça vienne de soi. Et donc, on a beau vous dire ou on a beau vous regarder et encore et toujours vous dire « vous êtes important ». Alors, c'est important de l'entendre aussi, hein, d'accord ? De temps en temps, ce soutien est extrêmement important. Mais il ne peut pas être ici la source unique, finalement, de souffle que l'on reçoit parce qu'elle est extérieure. Et donc, on aurait beau vous voir dans votre plus bel habit, dans votre beauté pleine et entière, dans toute votre valeur, l'angle de celui qui regarde, certes, établit une forme de reflet, mais qui aura la limite ici de l'acceptation qui est la vôtre. Donc, je pourrais vous répéter par exemple tous les jours à quel point je vous trouve extraordinaire, et ce serait une réalité. Parce que si je le dis, c'est ce que je ressens, c'est ce que je vois, c'est ce que je perçois. Et donc, chez tout le monde, j'ai cette faculté de voir ce que vous êtes dans votre entièreté. Et donc, c'est extraordinaire, évidemment, du point où je le vois. J'ai la possibilité de voir l'endroit où vous en êtes, parce que je vous vois d'une certaine manière, mais je peux faire la différence ici entre aujourd'hui et la raison d'être. Mais quand bien même je vous décrirais, alors pour certains peut-être que vous penseriez que j'exagère, pour d'autres même si vous le savez, il n'y a que vous en fait qui puissiez l'accueillir et vous le dire à vous-même puisqu'il n'y a que vous qui puissiez vous aimer. Et donc les mots ici extérieurs doivent avoir moins de valeur, cette importance s'il n'y a que vous qui puissiez la trouver pour l'incarner. Alors projetez ici cette vision. Si elle n'est pas aboutie, projetez de l'aboutir, peu importe quand, faites-vous confiance et laissez-vous aller ici au processus. Et même si vous voyez que 10 ou 15%, utilisez voilà, cette vision de vous-même. Si vous voyez 50, si vous voyez 80, si vous voyez 90, peu importe où vous en êtes, utilisez ça vraiment comme moteur du sens de votre direction. Et ainsi, vous saurez que cette énergie d'équité, elle est projetée, donc elle est disponible quelque part et elle sera récoltée au moment où finalement vous serez prêt ou prête à l'embrasser pleinement. Donc, ça ne sera plus qu'une question de temps. Et puis, au milieu, des moyens, évidemment, se présenteront pour vous y aider. Voilà pour nous cette semaine. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que cela saura vous inspirer. N'hésitez pas évidemment à poser vos questions, à partager vos ressentis, que ce soit avec moi directement, entre vous, peu importe. J'aurai le plaisir de vous retrouver donc samedi prochain. Stéma va donc ici sortir son tirage pour lundi. On va regarder un peu comment les conjonctions ici se créent de nouveau, les fameux points qui se relient. Et donc, on refera cet exercice la semaine prochaine, comme on avait pris l'habitude de le faire avant ici la pause de l'hiver. Et donc, à écouter, à réécouter évidemment aussi souvent que nécessaire pour que vous puissiez vous en inspirer.
Dans l'intervalle, eh bien écoutez, je vous souhaite un très beau week-end. On se recentre avec l'énergie ici solaire et celle de Pluton. Voilà, on souffle, on respire. Si l'impact est fort, c'est qu'il est nécessaire. Donc on respire. S'il est parasitant, on se détend. On fait état des choses, on utilise l'impératrice et puis on se retrouve voilà, pour le prochain décryptage pour faire état de cette entrée ici fracassante dans l'énergie du Verseau. Moi j'ai hâte en tout cas de savoir ce qui va se dérouler et de comment ça va s'intégrer chez tout un chacun parce que ce sont des apprentissages de vie qui sont assez extraordinaires et qui pour moi méritent ici d'être notés, d'être partagés et d'être vu sous un autre angle pour profiter à un maximum de monde. Voilà les amis, eh bien écoutez, je vous souhaite encore une fois un beau week-end, je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.